Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice numéro 6 sur les fonctions linéaires. Donc grâce au cours que vous avez pu voir sur cette partie, graphiquement une fonction linéaire, donc comme on l'a dit, représente une situation de proportionnalité. Et depuis la classe de 4e, vous savez que graphiquement, cela se traduit par une droite donc, passant par l'origine du repère. Donc on va devoir ici pour ces quatre fonctions g, h, k et f, tracer des droites qui passent par l'origine du repère. Pour tracer une droite, il faut 2 points. À partir du moment où j'ai 2 points, je peux tracer bien sûr une droite passant par ces 2 points. Forcément, si ce sont des fonctions linéaires, si elles passent par l'origine du repère, on connaît déjà pour chacune de ces 4 fonctions un point. L'origine, le point de coordonnées 0, 0. Ça veut dire qu'il nous reste pour chacune de ces 4 fonctions un autre point à déterminer. Pour cela, on va tout simplement choisir donc, un nombre qui sera l'antécédent, et on va calculer son image. Donc bien évidemment, il faut prendre le temps de bien réfléchir à quel nombre on va utiliser pour pouvoir calculer son image. Ça ne sert à rien d'aller prendre le nombre 100 par exemple, parce que sinon graphiquement vous aurez beaucoup de difficultés à pouvoir positionner votre point. Il faudra choisir une échelle bien sûr appropriée pour l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, donc ça n'a pas de sens. Donc le but est de choisir un nombre pas très grand, mais relativement bien choisi, qui va nous permettre d'obtenir une image précise à pouvoir placer. On commence par donc, la fonction g de x égale 2,5x. J'ai choisi moi de prendre le nombre 2 et de calculer donc l'image du nombre 2 qu'on appelle g de 2 en faisant 2,5 fois 2 qui nous donne un total de 5. Comme on l'a vu donc précédemment, pour calculer une image, on multiplie le nombre choisi par le coefficient de la fonction linéaire. Voilà pourquoi j'ai fait 2 fois 2,5. Donc je vais dans mon repère, que je tracerai après, placer le point de coordonnées 2, 5. Pour la fonction h de coefficient moins 2, j'ai choisi cette fois-ci le nombre 3, et j'ai donc fait moins 2 fois 3, ça m'a donné comme image le nombre moins 6. Je placerai donc le nombre de coordonnées, le point de coordonnées 3, moins 6. Donc 3 en abscisse, moins 6 donc en ordonnée, donc 3 l'antécédent, moins 6 l'image. Un petit peu plus compliqué avec une fonction ici qui a un coefficient donc fractionnaire, 3 cinquièmes, que vous pouvez, si vous souhaitez, mettre sous forme décimale. Sous forme décimale, ça fait en fait 0,6. Mais le but étant de pouvoir placer précisément le point. Donc en fait, qu'est-ce qui me gêne ici? C'est le 5 qui est au dénominateur. Pour le faire disparaître, en fait, il faut tout simplement que je multiplie également par 5 au numérateur. Voilà pourquoi j'ai choisi de prendre le nombre 5, parce que 3 cinquièmes fois 5, ça fait tout simplement 3. Voilà pour ce qui va me permettre de placer mon point de coordonnées 5, 3. On termine avec la dernière fonction f, pour laquelle en fait je n'ai même pas de calcul à effectuer. Pourquoi? Parce qu'on me dit que f de 3 égale moins 10. Ça veut dire que si j'ai choisi le nombre 3, l'image obtenue c'est moins 10. Donc je n'ai plus qu'à placer le point de coordonnées 3, moins 10. Voilà ce que ça donne sur le repère donc, que j'ai choisi. Alors il faut bien sûr bien réfléchir à l'échelle que vous choisissez en abscisse et en ordonnée. Moi j'ai choisi de prendre deux petits carreaux. Moi je travaille avec donc, un graphique avec des petits carreaux, mais sur votre cahier d'exercice avec du grand carreau, vous adaptez. Par exemple, vous pouvez prendre un grand carreau pour une unité au niveau des abscisses et au niveau des ordonnées. Moi j'ai choisi de prendre donc deux petits carreaux pour deux unités. Même chose, vous adaptez, vous pouvez très bien garder un carreau pour une unité, mais forcément votre graphique prendra plus de place au niveau de la hauteur. Voilà. Donc on revoit tout ce qu'on a vu, donc forcément les quatre droites passent bien par l'origine de mon repère. J'ai choisi donc de positionner le point de coordonnées 2, 5, rappelez-vous, pour la fonction g de x égale 2,5x. Voici donc la représentation graphique. Pour la fonction ensuite h de x, où on avait un coefficient de moins 2, l'image de 3 qui vaut moins 6. Voici donc ici ma droite. On poursuit avec la fonction k de x égale donc 3 cinquièmes de x. Donc j'avais choisi de prendre le nombre 5 et son image obtenue c'était 3. Et on termine avec donc la fonction f, dont on nous disait que l'image de 3 était moins 10. Donc f de 3 ici égale moins 10. Je n'ai pas parlé du coefficient, mais le coefficient, rappelez-vous, on l'a vu dans un exercice précédent, pour l'obtenir, on divise l'image par l'antécédent, c'est-à-dire que le coefficient de cette fonction linéaire est de moins 10 divisé par 3, c'est-à-dire moins 10 tiers, que je ne peux pas mettre sous une forme différente, vu que la division est infinie. Voilà. Pour terminer avec ces représentations graphiques,
On va parler un petit peu de ces droites et du sens de ces droites. Eh bien, vous pouvez remarquer que les deux fonctions qui ont un coefficient qui est positif, donc g de x, on avait un coefficient qui valait 2,5, k de x, on avait un coefficient qui valait 3 cinquièmes, et bien on peut remarquer que ces droites, elles montent. Pour voir le sens d'une droite, il faut bien sûr regarder comme quand vous lisez une phrase, de gauche à droite. Donc on peut voir qu'ici la droite verte et la droite noire montent. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la droite noire monte plus rapidement que la verte. Eh bien, c'est tout simplement parce que le coefficient est supérieur. 2,5, c'est plus grand que 3 cinquièmes, qui vaut 0,6. Voilà pourquoi ici, ma droite va monter avec une pente plus rapide, plus grande. Les deux autres droites, la rouge et la bleue, qui représentent les fonctions h de x et f de x, même chose. Cette fois-ci, elles vont descendre. Et bien, c'est tout simplement parce que votre coefficient de fonction linéaire est négatif. Celui de la fonction h valait moins 2, et celui de la fonction f, je viens de vous en parler, vaut moins 10 tiers. Et bien, comme ce que je viens de vous expliquer avec les droites qui montent, et bien en fait, moins 10 tiers, c'est supérieur à moins 2. Donc en termes de valeur de coefficient, voilà pourquoi en fait la droite bleue descend plus rapidement, sa pente est plus importante que celle de la fonction h en rouge. Voilà, j'espère avoir été clair donc, dans la correction de cet exercice. A bientôt.